Bonjour à tous. Nous allons poursuivre ce matin avec notre logiciel Print2School. Et ce matin, nous voulons coder la fenêtre des listes des encaissements. Donc, c'est la fenêtre qui va afficher tous les encaissements qui ont été enregistrés. Donc, c'est ce que nous allons faire. Nous allons donc retourner sur Windev. Donc, la première chose que nous allons faire, je vais d'abord vous montrer en ce qui concerne le fichier encaissement. J'ai dû faire des modifications dans ce fichier pour le rendre un peu plus, je le trouve un peu plus précis de cette manière-ci, tel que cela se présente maintenant. Donc j'ai ajouté les rubriques transfert de, transfert à, référence, parce que j'ai considéré que parmi les modes de paiement qu'il peut avoir, il peut avoir le mode de paiement par les moyens mobiles. Donc par ces modes de paiement-là, il faut mettre bien le contact du mobile duquel on a payé et le contact qui a reçu le paiement, la référence également. Donc, j'ai ajouté ça et une rubrique observation pour que les observations soient également notées sur l'enregistrement en question. Donc, voilà, j'ai renommé date paiement ici en date jour. Donc, voilà toutes les modifications qui ont été apportées. Donc, apportez ces modifications au niveau de votre analyse avant de commencer ce cours de ce jour. Donc, nous allons créer une nouvelle fenêtre que nous allons appeler 12. C'est une fenêtre basée sur le modèle table. Voilà, la fenêtre va tout simplement s'appeler 12. Et on enregistre. Nous allons placer un champ table. Bien, nous avons fini de disposer nos champs, les champs de notre table encaissement en cachant tous les champs transfert de, transfert à, référence et ID inscription. Donc, à partir de là, on va mettre également ici à 20. Je pense que l'interligne est bonne. Et c'est tout. Donc, le tableau est bien. Ceci étant fait, nous voulons maintenant créer la fenêtre qui permettra d'enregistrer les encaissements proprement dit. Ce sera une fenêtre de modèle fiche. Modèle fiche. Cette fenêtre nous permettra d'enregistrer les paiements de chaque élève. Donc, on va l'appeler fiche encaissement. OK. Maintenant, nous allons disposer les divers champs qu'on aura dans notre fenêtre. Mais avant, nous allons redimensionner cette fenêtre. Donc, on va donner la largeur, c'est 950. Et là, on a 600. On actualise. OK. À partir de là, nous allons donc placer le premier champ que nous avons utilisé ici. Nous allons le prendre entièrement avec le bouton. Bien. Tout en bas ici, ce sera notre espace où nous allons mettre les champs qui concernent l'encaissement proprement dit. Donc, nous allons ajouter les champs suivants. Voilà, on sera obligé de rallonger un peu à 650. Bien, nos champs étant disposés, maintenant, nous allons placer tout ceci dans un champ.
disposition. Donc, nous allons mettre ça dans un champ disposition. OK. Donc, bien, maintenant, ceci étant fait, nous allons commencer par placer les divers codes de notre fenêtre. Donc, comment se présente notre fenêtre? Ici, on aura les informations qui concernent l'élève. Vous connaissez ce champ. Ici, nous avons le bilan de l'élève, c'est-à-dire ce qu'il doit payer, ce qu'il a déjà versé et ce qui lui reste à verser de ce côté. Et de ce côté, ce sera l'enregistrement proprement dit. Et cet enregistrement est fonction du mode de paiement. Nous voulons que si le mode de paiement est espèce, alors on va cacher les champs transfert 2, transfert A et la référence. Tous ces champs-ci seront cachés. Et nous avons placé ces champs, nous avons créé un groupe dans lequel nous avons placé ces 3 champs. C'est le groupe virement. Donc lorsqu'on va choisir autre chose que autre mode de paiement que espèce, ces champs vont apparaître. Mais lorsqu'on va choisir espèce, les champs vont disparaître. C'est pourquoi on met tout ça dans un champ disposition. Tous les champs étant disposés, nous voulons commencer par la saisie des codes. Bien, il faut que vous compreniez comment la fenêtre va fonctionner. Le bouton sélectionner un élève va ouvrir une pop-up telle que nous l'avons vu dans cette fenêtre des inscriptions. Ce bouton ouvre une pop-up dans laquelle nous recherchons le nom de l'élève qui veut s'inscrire avant de pouvoir inscrire l'élève en question. Or, dans notre fenêtre fiche d'encaissement, la différence entre les deux, c'est que ce bouton dans fiche d'encaissement ouvrira une pop-up de la liste des élèves inscrits dans l'année en cours. Or, ici, ce bouton ouvre plutôt la liste de tous les noms des élèves enregistrés dans le système. Donc, ces deux boutons feront deux fonctions différentes. La liste des élèves inscrits est différente de la liste des élèves enregistrés. Donc, ici, nous allons donc récupérer, puisque ce sera vraiment du copier-coller, cette fenêtre interne qui liste tous les noms des élèves enregistrés. Nous allons juste faire un enregistrement sous. Nous allons maintenant appeler plutôt liste des élèves inscrits. Donc, liste inscrits. Nous allons enregistrer. Bien. Maintenant, liste inscrits va être intégrée dans une fenêtre que nous allons appeler vision inscrit. Or, nous allons récupérer la fenêtre vision élève que nous avons fait tout à l'heure. On fait un enregistrement sous. Et on va plutôt l'appeler vision inscrit. Bien, nous avons créé la fenêtre vision fiche et nous allons lier cette fenêtre vision fiche avec la fenêtre interne avec liste inscrit. OK. Maintenant, nous allons modifier la fenêtre liste inscrit parce que ici, à date de naissance, nous aurons plutôt la classe. Voilà. Et nous allons modifier également la zone répétée. Ici, au niveau de date de naissance, on va plutôt mettre classe. Et maintenant, comme c'est une liste des inscrits, on ajoute un attribut que nous allons appeler inscrit. Ou alors ID inscrit. Bien, nous voulons que lorsque la fenêtre interne s'ouvre, elle s'ouvre en envoyant. Donc, nous avons une première variable ici, telle que nous avons fait précédemment. Il y a cette variable de recherche et on va remplir. Bien, on va juste filtrer par nom et prénom.
nom et matricule. Bien, le code de remplissage de notre zone répétée est déjà fait. Maintenant, nous allons passer à la sélection d'un élève. Vraiment, c'est une fenêtre telle que nous avons déjà fait précédemment. Nous allons déjà nous arrêter à ce niveau pour la fenêtre liste inscrit. Fenêtre interne. Maintenant, on revient donc dans la fenêtre vision inscrit. Ici, le champ de recherche va plutôt prendre inscrit. Voilà. S recherche. Donc, lorsqu'on va sélectionner une recherche, il lance cette recherche dans la fenêtre interne là. Et lorsqu'il va lancer la recherche, il va remplir la zone répétée. Maintenant, il faut donc appeler cette fenêtre interne dans notre fenêtre fiche des encaissements. Lorsqu'on se place donc ici, sur le bouton sélectionner un élève, on lance donc ouvre pop-up fenêtre vision inscrit. Donc, ça va ouvrir cette fenêtre et la fenêtre vision inscrit va ouvrir la fenêtre interne. Essayons un peu de tester ça. Bien, notre fenêtre est ouverte. On lance. La fenêtre vision s'ouvre bien. Lorsqu'on sélectionne un élève, rien ne se passe. Donc, on va revoir ça dans le code. Lorsqu'on revient dans la sélection, dans la zone répétée de la fenêtre vision, voilà, c'est ici le problème. Vision. Inscrit. Okay. Et ici, c'est vision inscrit. Voilà. C'est tout. Donc, on va encore tester. Voilà. Annonce. Ok. Donc, ça se passe bien. D'accord. Maintenant, et nous voulons aussi que lorsqu'on sélectionne donc l'élève, que l'identifiant de l'élève s'écrive dans ce champ ID inscription. L'identifiant de l'inscrit s'écrive là, ici, et que les informations concernant l'élève, son bilan, soient affichées ici, en mettant chaque fois les montants en lettres. Donc, c'est ce que nous allons faire. Nous allons donc créer premièrement une procédure qui va récupérer l'identifiant de l'élève et le placer ici, et récupérer les informations qui concernent les paiements qu'il a déjà effectués et placés de ce côté-ci. De là, à partir de là, nous aurons donc à la fin, lorsque on sélectionne un élève, alors tout cela s'affiche. Donc pour cela, nous allons créer une procédure. Une procédure dans la fenêtre que nous allons appeler PL bilan inscrit. Donc le bilan de l'élève inscrit. Lorsque on place, on vient ici. On va donc dire que donc voilà le code final de notre procédure bilan inscrit. On l'appelle avec une variable de type inscription. On déclare ici une instance, ainsi de suite. Donc voilà le code, je crois que vous le lisez très bien. Tout est clair dans le code. Et on remet dans le champ ID inscription l'identifiant de l'élève qu'on a sélectionné. Donc maintenant, nous allons appeler cette procédure à partir de notre fenêtre interne
liste inscrits. Donc, à partir de cette fenêtre interne, nous allons appeler cette procédure pour que lorsque on sélectionne, que la procédure appelle également, que cette procédure soit appelée. Donc, on va dans le code de sélection de la zone répétée à ce niveau. Après avoir récupéré l'identité, le matricule, on peut également récupérer ici le ID inscrit que nous allons définir ici, même si c'est SID inscrit. Voilà, on va le prendre, on le colle ici et on dit c'est ID inscrit. Lorsque c'est pris là, on peut donc à partir d'ici appeler directement cette procédure en disant fenêtre.pl bilan, on lui donne maintenant le ID inscrit et c'est tout. Donc chaque fois qu'il va sélectionner et charge les champs, il va donc appeler cette procédure. Donc on va plutôt le mettre sous forme d'entier parce que là-bas on a dit que c'était un entier. C'est un entier, donc c'est plutôt ça, ça et ça. Ok, donc testons un peu ça pour que vous voyez. Okay. On se place là. Lorsqu'on sélectionne, voilà, vous voyez, il charge ici et tout est bon. Ok. D'accord. Donc voilà tout notre code. Maintenant, nous allons passer à la partie concernant l'encaissement. Donc, pour arriver à cette partie, il faudrait que lorsque c'est un nouvel inscrit, qu'on ait un nouveau numéro de reçu qui se forme ici. Donc, on doit mettre un nouveau numéro de reçu parce que ce champ est en affichage seulement. Voilà. Il est en affichage seulement. Ce n'est pas à l'utilisateur de taper le numéro du reçu. Donc, puisqu'il est en affichage seulement, on doit créer une procédure telle que nous avons fait pour les matricules pour pouvoir mettre chaque fois un nouveau numéro de reçu. Bien, pour générer le numéro du reçu, à l'initialisation de la fenêtre, nous avons défini premièrement une variable globale de fenêtre ici, GS numéro de reçu, que nous avons mis au vide. Maintenant, lorsque le numéro de ce reçu-là est vide, alors, dans ce cas-là, on génère un numéro de reçu. Mais lorsque la fenêtre va recevoir un numéro de reçu différent du vide, alors nous serons dans un cas de modification dans notre fenêtre. Donc, c'est pourquoi nous avons donc placé ça ici. Chaque fois qu'on va donc ouvrir une nouvelle fois la fenêtre, on aura donc ici un nouveau numéro que nous allons générer pour les reçus. Chaque fois que la fenêtre va s'ouvrir. Ok, donc c'est tout pour l'initialisation de la fenêtre. Ici, nous avons également placé le bilan à bien. Donc voilà ce qui concerne notre numéro de reçu. Maintenant, pour ce qui concerne le mode de paiement, nous avons défini une procédure globale. Dans cette procédure globale, PG affiche mode paiement est la suivante. Donc nous avons défini 3 différents modes de paiement en espèces, par transfert et par chèque. Donc transfert, ce sera lorsque nous avons des transferts par des moyens mobiles ou ainsi de suite. Donc voilà notre procédure PG affiche mode de paiement. Et lorsque nous remplissons dans la combo mode de paiement, ici nous sélectionnons le premier élément de cette combo et nous exécutons cette procédure-ci qui fera donc que le GR virement concerne ces 3 champs. Les 3 champs, c'est le groupe
virement. Donc ces trois champs-là seront cachés lorsque nous serons en espèces et ils seront visibles dans les autres cas. Donc voilà. Maintenant, nous allons nous intéresser au code du bouton enregistrer. Avant donc d'aller dans le bouton enregistrer, nous avons d'abord modifié la collection de procédures Economa. Donc, dans la collection de procédures Economa, nous avons créé une nouvelle structure ST encaissement, que voici. Donc, cette nouvelle structure, vous connaissez comment on crée les structures, ce n'est plus un tableau pour vous. Donc, nous avons cette collection de procédures que nous avons créée. Et directement à partir de là, nous avons ici PG Tab encaissement, cette procédure globale qui va charger tous les encaissements qui sont enregistrés dans la base de données. Donc, ce chargement, voilà cette procédure que vous connaissez. Et nous avons également créé la procédure PG affiche encaissement qui va récupérer un encaissement lorsque nous avons son numéro de reçu. Donc, ça nous renvoie l'encaissement en question. Donc, nous avons par là défini donc une variable globale. Ici, une variable globale ici, GTab encaissement est un tableau de ST encaissement. Donc, nous avons défini cette variable globale ici. Et nous sommes allés dans notre fichier, dans notre fenêtre démarrage pour pouvoir charger cette variable à ce niveau-ci. Donc, nous avons chargé cette variable et nous avons réajusté notre jauge. Réajuster notre jauge ici en ajoutant N encaissement qui va prendre le nombre total des enregistrements dans le fichier encaissement. Donc, voilà pour les quelques modifications que nous avons faites. Lorsque nous avons donc défini ce tableau des encaissements, nous pouvons donc revenir dans notre fiche encaissement pour voir le code du bouton enregistrer. Nous allons donc aller dans le code du bouton enregistrer. Bien, nous avons deux contraintes d'enregistrement. Le site ID inscription, si c'est égal à 0, c'est-à-dire qu'on n'a pas sélectionné d'élèves, alors on va renvoyer une erreur à l'utilisateur pour lui demander de sélectionner un élève. Et on va exécuter les traitements qui est dans le bouton sélectionner un élève. C'est un traitement de clic. Lorsqu'on saisit le montant 0, on va lui dire non, on ne peut pas saisir le montant 0, donc reprise saisie, ça est montant. À partir de là, on définit une instance ST encaissement, que voici. De cette instance, donc, à partir de cette instance, on va régénérer un numéro de reçu. Dans le cas où nous sommes en multiposte et que plusieurs personnes font des enregistrements, des encaissements, il est utile de refaire ce traitement-ci à l'enregistrement pour que, à l'ouverture de la fenêtre, un numéro a été généré. Peut-être une autre personne aussi a dû ouvrir la fenêtre au même moment. Pour qu'on n'ait pas une erreur de doublon, alors il faut régénérer encore le numéro du reçu pour que ce doublon-là n'apparaisse pas, pour qu'on n'ait pas un doublon dans notre système. Donc c'est pourquoi on régénère encore ici un numéro de reçu. Et à partir de là, on charge donc l'instance de l'encaissement avec toutes les variables qui sont définies dans les champs. À partir de là, lorsque nous sommes dans un nouvel enregistrement, c'est-à-dire que le numéro de reçu qu'on a envoyé à la fenêtre est vide, dans ce cas-là, on sait qu'on doit enregistrer dans la base de données. Donc, mémoire avec fichier, ST encaissement, et H ajoute. On a ceci. Lorsque on doit ajouter, et après on ajoute ceci dans le tableau des encaissements. Donc, on va d'abord ajouter dans la base de données et après on ajoute dans le tableau des encaissements. Dans le cas où on nous a envoyé, à la fenêtre fiche encaissement un nouveau numéro de reçu,
Dans ce cas-là, c'est une modification. Donc, on doit modifier la valeur dans la base de données. C'est pourquoi on recherche donc cette valeur dans la base de données. Dès qu'on la trouve, on modifie avec l'instance cette valeur. Et après, il faut modifier cette valeur dans le tableau tel que nous voyons là. Donc, on recherche le numéro et ainsi de suite. On modifie dans le tableau. Après avoir fait tous ces enregistrements, il faut mettre à jour le total payé par l'élève. C'est pourquoi il y a donc ici la procédure PL mise à jour qui s'écrit de la sorte. Dans la procédure mise à jour s'écrit comme ceci. On va d'abord créer une requête ici, simple, donc basée sur les encaissements. Que fait cette requête? Elle prend l'identifiant de l'inscrit et la somme versée. On crée donc une variable. On crée une condition ici sur le ID inscrit qui sera égal au paramètre de l'inscrit qu'on va envoyer. Lorsqu'on lui envoie donc un paramètre, il va filtrer le fichier encaissement avec seulement cet identifiant qu'on lui a envoyé. Lorsqu'il va filtrer, on lui demande de sommer. Vous cliquez juste ici. Quand vous prenez, il y a somme qui apparaît. Donc vous sélectionnez montant, vous cliquez somme. Dès que vous cliquez, il va mettre somme et vous pouvez changer le nom de la somme ici. Parce que ça va écrire la somme, ainsi de suite. Mais moi, j'ai mis total payé. Voilà, vous changez le nom et vous enregistrez. Lorsque c'est bon, vous fermez. Et donc, c'est cette requête donc, que nous avons créée et nous avons appelé donc cette requête ici, à ce niveau, en lui envoyant donc le paramètre dont il a besoin, qui est l'identifiant de l'inscrit. Maintenant, lorsqu'on lui envoie donc l'identifiant de l'inscrit, il lit le premier et il va renvoyer la valeur pour qu'on dise que bon, voilà le total qu'il a déjà versé. Quand on a le total qu'il a déjà versé, on revient donc dans le fichier des inscriptions, on récupère le montant total qu'il a à verser, tel que vous voyez là, et on dit que inscrit restant, le montant restant de cet inscrit là, c'est le montant total qu'on a récupéré, moins le total versé qu'on a récupéré ici. Et on actualise le montant qu'il a déjà payé, qui est de ceci, on modifie donc les paiements de l'élève dans la base de données. Maintenant, il faut aussi le modifier dans le tableau des inscrits. On vient donc ici, on recherche dans le tableau des inscrits cet identifiant, cet inscrit. Lorsqu'on le recherche, on vient donc, on dit j'ai table inscrit de l'indice qu'on a trouvé. Ici, c'est plutôt un indice est différent de -1. Voilà, donc on récupère donc cet indice et puis on modifie les valeurs telles qu'on voit. Donc voilà pour la procédure de mise à jour. On sort de là. Lorsqu'on sort et qu'on a fait la mise à jour, on revient, on ferme dans la fenêtre en renvoyant l'instance d'encaissement de l'élève. Donc cette instance d'encaissement, si on renvoie ça à la fenêtre qui aura ouvert cette fenêtre fiche encaissement. Donc c'est tout pour le code d'enregistrement de l'encaissement. Donc maintenant, c'est tout pour cette fenêtre. Nous allons rentrer dans notre fenêtre 12. À la fenêtre 12, telle qu'elle se présente, il nous faut premièrement charger tout ce qui est dans la base de données, dans cette fenêtre, en fonction des valeurs que nous avons, des dates que nous avons placées ici. Qu'est-ce que nous avons fait au départ? Au niveau de date début, nous avons dit que la date début s'initialise par la valeur suivante. Entier vers date, date vers entier. Donc on prend la date du jour, on transforme en entier et on enlève 30 pour dire qu'on veut la date
d'il y a 30 jours. Donc l'intervalle qui sera affiché à l'ouverture de la fenêtre, ce sera un intervalle sur 30 jours. La date de fin sera la date du jour. Or, la date de début sera la date d'il y a 30 jours. Donc, c'est ce que nous avons défini. Et à partir de là, au lancement donc, de la fenêtre, on appelle la procédure PL encaissement, ici. Et cette procédure est la suivante. On supprime tout dans la table, on crée les variables, on récupère les dates, des dates début, des dates fin, on récupère ces dates. On trie le tableau des encaissements par jour décroissant et par heure décroissante. Donc voilà le tri ici. Et lorsque c'est fait, on vient donc commencer à parcourir tout cela. Lorsqu'on parcourt, on récupère la date du jour. Si cette date du jour est comprise entre ces deux dates, alors on va charger les lignes. Si ce n'est pas compris, on ne va pas charger les lignes. Donc, c'est ce qui se passe ici. On dit donc L ligne est égal à table ajout, table encaissement. PL table remplie ligne. On lui envoie deux valeurs, le numéro de la ligne et l'instance de l'encaissement. Dans la procédure-ci, lorsqu'on entre là-bas, on va juste charger donc la table. Voilà comment elle s'écrit. Je crois que tout ici n'est pas nouveau pour quelqu'un. Ok, ceci étant fait, on a déjà rempli dans notre fenêtre. Au niveau des champs, date début et date fin, à chaque modification, nous avons appelé cette procédure PL rempli encaissement, qui va donc chaque fois qu'on va changer une date, on remplit la table. Donc c'est la même chose au niveau de date fin ici. Maintenant, on s'intéresse au bouton ajouter, modifier et rafraîchir. Le bouton supprimer a été remplacé par le bouton rafraîchir. Donc, vous surchargez juste le bouton, vous changez le libellé. Au lieu de mettre supprimer, ce sera rafraîchi. Donc, pour le bouton ajouter, le code est le suivant. On définit l'instance des encaissements. ST encaissement ouvre donc la fiche des encaissements. Lorsque on ouvre la fiche d'encaissement et qu'un encaissement a été fait, dans ce cas-là, on renvoie l'encaissement qui a été fait. Et lorsque le numéro de reçu de cet encaissement qui a été renvoyé par la fenêtre fiche encaissement est différent d'une valeur, est différent d'une chaîne vide, dans ce cas-là, on va donc ajouter. C'est pourquoi je dis table insert ligne avec animation. C'est pour que l'utilisateur voit que voilà une ligne qui est en train de s'ajouter. Vous connaissez cette fonction WinDev. Donc on va donc insérer une ligne à la première ligne. Lorsqu'on insère, on envoie donc à notre procédure table remplie ligne. On lui envoie le numéro de la ligne à remplir et l'instance à remplir. Donc voilà le code pour le bouton ajouter. Pour le bouton modifier, le code est pratiquement le même avec quelques variations seulement. On va donc dire que s'il ne sélectionne rien, alors on ne fait rien, reste sur place. On récupère donc ici le numéro du reçu de la ligne sélectionnée. On définit cette instance d'encaissement. On ouvre la fenêtre fiche d'encaissement en lui envoyant le numéro que nous avons sélectionné. Lorsque les modifications ont été apportées, on lui renvoie donc l'encaissement, l'instance de la modification. Si cet instant est différent d'une valeur d'une chaîne vide, alors dans ce cas, ici, on ne va plus insérer une ligne puisque c'est un cas de modification. On va donc rechercher la ligne dont le numéro du reçu est le suivant. Lorsqu'on trouve cette ligne, on récupère l'indice et on va donc renvoyer à notre procédure qui remplit les lignes, l'indice de la ligne avec
l'instance. Donc tout ce qu'il va faire dans ce cas, il va juste remplacer les valeurs. Donc voilà pour notre procédure du champ du bouton modifier. Maintenant pour le bouton rafraîchir, voilà tout simplement le code. On rappelle cette procédure que vous connaissez ici pour recharger le tableau global des encaissements et on remplit notre fenêtre, notre table tout simplement. Donc voilà, pour tout le code, nous allons donc tester notre fenêtre. Lorsque notre fenêtre s'ouvre, on liste les encaissements. Voilà ce que j'avais déjà enregistré. Voilà. On fait un nouvel enregistrement. On sélectionne l'élève. Voilà, l'élève a été sélectionné et on a notre numéro de reçu qui s'affiche. Bien, on a le bilan de l'élève ici. Et de ce côté, si on sélectionne transfert, on a espèce. OK, donc tout va bien. Qui a payé Adia Marguerite. Par défaut, on lui dit que celui qui paye, c'est le nom de l'élève, par défaut. Mais ce nom peut changer en fonction de celui qui est venu payer l'argent de l'élève. Si on tape un montant, par exemple 60 000, allez, on enregistre. Voilà, ça s'ajoute là. Vous avez vu le mouvement. Maintenant, si on veut modifier, on clique sur modifier. Au lieu de 90 000, elle avait plutôt payé 85 000. Non, pas 85 francs, 85 000. OK, donc voilà pour cette procédure. Maintenant, il y a le code d'ouverture de cette fenêtre, de la fenêtre fiche que je n'ai pas présentée. Voilà, ici, lorsqu'on envoie donc un numéro de reçu qui est différent d'une chaîne vide, on a cette partie qui va se faire. La première chose qui se fait, c'est qu'on définit l'instance et on récupère cette instance d'encaissement qu'on charge donc dans les différents champs qui sont présents. Qu'on charge dans les divers champs qui sont présents. Donc au niveau de la combo ici, on va ajouter un autre code qu'on va dire exécute traitement combo mode de paiement traitement de sélection. On ajoute ce code parce que si le mode de paiement a été par exemple par transfert, dans ce cas-là, il faut que ces champs, les champs qui concernent le transfert, s'ouvrent également. Mais si les champs de transfert, si l'encaissement a été fait par espèce, ces champs vont se fermer. Donc, on remplit. Maintenant, on doit récupérer les informations de l'inscrit. Bien, qu'est-ce qui se passe? C'est que on récupère cet inscrit, on prend ses valeurs avec tous les montants qu'il a déjà payés. Cette procédure-ci récupère l'inscrit. On dit donc que le montant total versé à verser est égal à ST inscrit montant total. Le montant total versé, on va diminuer le montant qu'on va trouver du montant de l'encaissement en question. C'est pourquoi on fait dans ST point moins le montant de l'encaissement. Et on dit donc que le reste sera donc le montant restant présentement plus le montant de l'encaissement. Donc c'est ce qui se passe ici. Et on met tout en lettres. Maintenant, on remplit donc les informations de l'élève telles que vous voyez là. Bon, vous connaissez toutes ces procédures. On n'a pas besoin de passer encore du temps là-dessus. Ce payer par n'est plus important parce qu'il est chargé ici. Voilà. Donc voilà pour cette procédure, cette partie qui ouvre la fenêtre.
Bien, il reste quelque chose donc à mettre au point. Parce que nous avons donné la possibilité de modifier. Je prends un exemple. Dans notre liste des encaissements, comme ici, je veux modifier par exemple cet encaissement. J'ai fait une erreur. Il ne s'agissait pas de Adia Marguerite qui avait donné ses 60 000. C'était plutôt un autre élève. Je vais prendre de manière aléatoire cet élève-ci. C'est elle qui a donné ce montant. Ce qui va directement changer le ID de l'élève. Donc c'était plutôt Dormo et Simi qui avaient payé ce montant-là. Donc lorsque nous allons enregistrer, ce qui va se passer, c'est que ce montant-ci va directement aller à cet élève. Mais seulement, l'élève à qui on avait d'abord attribué ça ne sera pas mis à jour. C'était l'élève Adia Marguerite. Donc, maintenant, si on va voir les paiements de Adia Marguerite, on va voir qu'elle a déjà payé 60 000. Donc, il faut étudier ce cas de figure et vous me direz donc comment faire pour pallier à ce problème-là. Vous voyez, ici, elle a 60 000 déjà. Comment donc faire pour que lorsque on s'est trompé de paiement d'un élève et qu'on revient pour remplacer, pour donner le vrai paiement à l'élève, comment faire que l'élève à qui on avait d'abord attribué, que ces paiements soient mis à jour. C'est un petit devoir que je vous donne. Donc je m'attends à ce que chacun produise quelque chose par rapport à ça. Sinon, vous serez en train de biaiser toute la comptabilité des élèves. Bien, c'est ici que nous allons nous arrêter pour cette vidéo. À nous revoir la prochaine fois. Ciao.